ces présentations étaient faites, c'est vrai que cette cérémonie est aussi l'occasion de revenir sur l'année écoulée, voire même un petit peu plus pour celle-ci, puisqu'on n'a pas pu en faire depuis 3 ans. Alors je vous rassure, je ne vais pas être exhaustif, mais ça prendra quand même un petit peu de temps. Action du contexte de ces 3 dernières années, durant lesquelles plusieurs crises se sont succédées. La crise Covid, qui nous a fait vivre l'expérience de confinement, une réalité que nous n'aurions jamais imaginée. Une guerre à laquelle le peuple ukrainien fait face depuis presque 1 an et dont l'issue est incertaine. Une crise énergétique qui interroge sur la question du mix énergétique et la place des énergies renouvelables, quelles qu'elles soient. Cette année, la sécheresse, dont a souffert tout particulièrement le monde agricole et qui a mis en exergue l'enjeu que représente l'eau. Et enfin l'inflation, avec un taux plus connu depuis 1985, en partie conséquence de tout ce que je vous ai évoqué avant. Ces événements démontrent la difficulté de tout anticiper. Ils sont autant de marqueurs pour nous sensibiliser encore plus au changement climatique et ses conséquences, et nous appeler à la sobriété, notamment énergétique, souvent tout simplement pleine de bon sens. Et surtout, ils nous rappellent que l'altruisme est une valeur fondamentale de notre société. Vous avez su le démontrer, que ce soit auprès de vos proches pendant la pandémie, ou vis-à-vis de la population ukrainienne, et je tenais à vous en féliciter. Vous en avez également fait preuve durant cette période auprès des familles touchées par la maladie ou le deuil, et je voulais témoigner toute ma sympathie aux familles concernées. Ce contexte national et international n'est pas sans effet sur les actions du conseil municipal. Comme la feuille du Tilleul, le bulletin communal ou nos supports numériques vous tiennent régulièrement informés de leur avancement, je ne reviendrai que sur quelques-unes pour illustrer ce début de mandat. Le conseil municipal souhaitait miser sur la jeune génération, comme Delphine l'a évoqué, avec la création d'un conseil des jeunes pour les éveiller à la citoyenneté et les impliquer dans la vie communale autour de projets de solidarité ou de cadre de vie. Cette initiative a même conduit certains d'entre eux à créer une association junior. Les actions en faveur de la jeunesse, ce sont aussi des chantiers jeunes ou des projets construits et portés par des jeunes comme des formations premiers secours. Avec 13 naissances en 2022, nous n'oublions pas non plus les plus petits et les parents. La douzaine d'assistantes maternelles fédérées en association peut se retrouver pour des temps collectifs dans une salle communale. Une micro-crèche a pu ouvrir ses portes en septembre dans la zone d'activité de la Noailles. Sans oublier la crèche associative des Oisillons du Rabatel que nous partageons avec les communes de Saint-Germain-Muel et l'Arbrel. L'offre d'accueil s'est ainsi diversifiée et consolidée, et on espère qu'elle contribuera à ce que ces enfants viennent rejoindre les rangs de notre école à l'avenir. En parallèle, après le skatepark, c'est l'aire de jeu de la rue de la Chana qui a connu une rénovation intégrale débutée en 2021. Ce n'est qu'au printemps, par contre, que les familles et leurs enfants ont pu s'y retrouver et découvrir un nouveau terrain de jeu et de rencontre. Pour les plus grands et les plus sportifs, une aire de street workout, ou de finesse de plein air, pour ceux qui découvrent le terme, une rénovation a trouvé sa place à proximité de l'école. Je reviendrai plus tard sur le projet global dans lequel elle s'inscrit. Ces réalisations répondent à notre volonté de proposer des lieux où la population peut sortir et se retrouver, et les confinements n'ont fait que confirmer cette priorité du conseil municipal. Sans attendre la crise énergétique, des travaux ont été entrepris pour limiter notre consommation avec une amélioration de l'isolation des combles et des fenêtres de l'étage de la mairie. En outre, des opérations de mise en conformité, l'Église a aussi fait l'objet de relampage, conformément à la volonté de Mme Simone Bissuel, que nous remercions à nouveau pour sa générosité. Ces réalisations ne baisseront pas pour autant notre veille sur les consommations, et nous comptons sur chacun d'entre vous, utilisateurs de la salle des fêtes, de la maison des associations et de l'école, pour appliquer les bons gestes. Votre attention est aussi sollicitée depuis le 19 décembre par l'entrée en vigueur de la généralisation de la priorité à droite. qui s'est accompagné également d'un réaménagement du carrefour de la rue du Tilleul et de la rue centrale, et de la création d'un plateau ralentisseur rue de la Chana. Qui n'a pas fait le constat d'une vitesse excessive dans le bourg? Et ce n'est pas récent, puisque quelques aménagements avaient déjà été réalisés en ce sens, et la priorité à droite, déjà envisagée il y a plus de 30 ans. Alors certes, nous avons conscience que ces travaux ne résoudront pas tout, mais nous sont apparus comme la solution la plus adaptée techniquement et financièrement pour répondre à un objectif affiché: faire ralentir la circulation motorisée. La sécurisation de la circulation des piétons et autres modes d'eau, dont les enfants sont les premiers usagers, et de ceux qui vivent à Sarcey ou prennent plaisir à s'y arrêter, passe par là.
Les communes qui ont fait ce choix de la priorité à droite reviennent rarement en arrière. Changer les habitudes prend du temps, et je constate que les Sarcéroises et Sarcérois, certainement plus sensibles, sont plus vigilants. Je vous encourage à continuer ainsi, et vos bonnes pratiques contribueront à sensibiliser les autres. L'année 2022 fut aussi celle de l'intégration de notre commune, ainsi que celle de Bully et l'Arbrel, au sein du géoparc UNESCO du Beaujolais. Nous rejoignons Saint-Germanuel et plus de 115 autres communes. Cette décision actée par l'UNESCO en avril dernier représente une reconnaissance supplémentaire pour ce territoire beaujolais auquel nous sommes attachés. Pour cette démarche, comme pour d'autres réalisations, la CCPR est à nos côtés, que ce soit nos voiries, vous avez pu le voir cette année, le chemin de Aulnay et la route de Magny, la jeunesse, puisqu'elle nous soutient sur les appels à projets et les chantiers jeunes, la zone de la Noël, où un dernier lot reste à formaliser, le soutien à nos commerces dans leurs investissements, ou le projet du murmure du temps dans lequel s'inscrit le projet papier cuisson qui a animé notre début d'été. Et je citerai encore les mobilités, puisque des réflexions sont en cours également sur les dessertes en car des communes. Les intercommunalités sont en effet devenues un acteur incontournable pour les communes, mais aussi de notre quotidien en tant qu'habitants, entreprises, voire associations. Sur le pays de l'Arbrel, nous avons la chance d'avoir une intercommunalité à taille humaine, avec seulement 17 communes, où chaque commune est représentée au bureau. Comme vous avez pu vous en rendre compte aussi, chaque conseiller municipal peut participer aux commissions thématiques. Un fonctionnement souhaité par notre président, je le remercie, et qui permet de conduire une politique intercommunale construite avec les élus des communes. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend en 2023 ? Le contexte ne s'est pas beaucoup éclairci depuis 2020, d'autant plus que nous sommes, comme les entreprises, confrontés à une réglementation plus contraignante, souvent plus difficile à supporter dans les petites communes, qui sont autant d'obligations qui ne facilitent pas notre quotidien, voire impliquent souvent de nouvelles dépenses. Dans le même temps, notre marge de manœuvre s'est réduite. D'une part, nous subissons comme vous l'inflation, et encore plus pour les coûts de l'énergie, certainement très impactants en 2023. D'autre part, nos recettes sont devenues très majoritairement dépendantes des décisions de l'État, nous offrant peu de visibilité. Et depuis la suppression de la taxe d'habitation, notre levier fiscal est limité et se concentre au seul propriétaire. Ces problèmes, la collecte des déchets, compétence intercommunale, en est une parfaite illustration. À compter du 1er janvier 2024, nous avons l'obligation de proposer une solution de tri à la source des biodéchets. Dans le même temps, le coût du service augmente, ne serait-ce que par la hausse du prix des carburants ou une taxe sur les activités polluantes. Nous serons donc obligés de faire évoluer les modalités de collecte, certainement dans le courant de l'année 2023, vous en serez tenus informés en temps voulu. Mais sachez que nous essayons, et les élus qui sont présents le confirmeront, de maîtriser au mieux le coût du service sans trop affecter le montant de la taxe et la qualité du service. Dans cette situation, vous pouvez en déduire que l'engagement de projet conséquent est freiné. Nous nous concentrons sur ceux déjà engagés et à l'échelle de nos moyens. Comme depuis le début du mandat, nous saurons nous adapter, rester humbles, tout en gardant un minimum d'optimisme. Cette année 2023 devra ainsi permettre de poursuivre l'amélioration continue de nos voiries communales, avec une campagne de marquage au sol et de pose de panneaux. Une partie du chemin du Guichère sera reprise à son intersection avec le chemin de Font-la-Vie, opération qui bénéficie du soutien financier du département. Une nouvelle caserne de pompiers qui regroupera les centres de Belay et de Saint-Germain. Sarcey est concerné, puisqu'outre notre participation financière, cette caserne abritera les pompiers qui nous desserviront. Souhaitons que ce nouveau centre consolide un corps de femmes et d'hommes déjà engagés, et pourquoi pas qu'il suscite de nouvelles vocations, car nous savons tous mesurer l'importance d'avoir un service de secours de proximité. Nous poursuivrons également durant l'année nos réflexions sur d'autres projets plus conséquents. Le site où nous nous trouvons, la salle des fêtes à l'école, sur lequel nous avons déjà travaillé avec le CAUE et sur lequel se penchent aussi des étudiants de la MFR de chez SCI. Nous voulons requalifier cet espace multifonctionnel pour en faire un lieu encore plus agréable, plus qualitatif, tout en prenant en compte sa situation d'entrée de village et les enjeux de sécurisation par rapport à la route départementale. Nous avons aussi des réflexions sur le bâtiment de l'épicerie, avant tout en tant que commerce, mais aussi sur sa réhabilitation et sa vocation de logement. Et enfin, sur le devenir de l'ancienne école, qui représente un fort enjeu urbain pour notre commune. Alors,
Alors pour finir, je voudrais remercier nos partenaires techniques et financiers, ou financiers même. Bien sûr la CCPA, le département, le CIDER que j'ai déjà cité, mais aussi l'État et la région qui nous ont notamment soutenus pour la rénovation du jeu d'enfants. Sans eux, sans vous, Président, Bruno, nous aurions certainement fait moins. Et nous espérons aussi pouvoir compter sur tous à l'avenir. Je salue également la brigade de gendarmerie et les corps de sapeurs-pompiers, avec qui nous avons des relations étroites et pleines de confiance. Et félicitations et merci aux associations. Vous avez su vous remobiliser dans cette période post-Covid pour redonner vie à notre village par la reprise de vos activités et vos animations. Et le début d'année en est la très bonne illustration. Je n'oublie pas non plus d'associer à ces remerciements les bénévoles qui participent activement au florissement, à la participation citoyenne ou à d'autres initiatives. Et enfin, je serai reconnaissant à ceux qui m'entourent. Tout d'abord le personnel communal, plusieurs sont présents ici. Vous avez su rester mobilisés pendant la pandémie et su vous adapter aux diverses situations et aussi à une nouvelle équipe municipale. Ce n'est pas toujours le plus simple. J'aurai une attention particulière pour celles qui sont parties ces dernières années. Alors je vous rassure, je ne les ai pas mis dehors. Mais je pense tout particulièrement à Béatrice, Chantal, Suzanne et Véronique qui profitent maintenant d'une retraite bien méritée, après avoir œuvré à l'école entre 15 et 30 ans, durant lesquelles elles ont croisé plusieurs générations d'enfants, de parents et en l'occurrence plusieurs d'entre nous. Et puis bien sûr, je voudrais remercier ceux qui sont derrière moi, le conseil municipal, les conseillères et conseillers. Merci pour votre écoute, votre soutien et votre volonté d'agir pour l'intérêt de Sarcey. Je salue votre engagement car chacun prend sur son temps personnel, voire professionnel. Et j'associe à ces pensées nos familles, que je remercie pour leur compréhension et le soutien qu'ils nous apportent. Alors pour conclure, cette fois je vous rassure, c'est la bonne. Je vous souhaite à toutes et tous sincèrement mes meilleurs vœux de réussite dans vos projets et surtout mes meilleurs vœux de santé car c'est la plus belle richesse. Que cette année vous soit agréable, qu'elle soit synonyme de bienveillance et de sérénité. Et pour bien la poursuivre, je vous invite à partager un moment de convivialité autour d'un verre, servi par les conseillers qui restent à votre écoute et sont prêts à échanger et je vous souhaite une très belle journée.